Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément dans ce projet qui me tient tout particulièrement à cœur. Et puis on se retrouve en tout cas aujourd'hui pour cette toute première vidéo de match filmé. Alors, semi-match filmé parce qu'on a joué sur un créneau d'1 heure et on a eu le temps de faire qu'un seul set. Et je rencontre aujourd'hui John. John, il a entre 40 et 50 ans, il est classé 15-3 et c'est la première fois que je le rencontre, première fois que je joue avec lui. C'était très sympa, donc merci à lui d'avoir organisé cette petite session. Je me permets d'abord de mettre des plans d'entraînement que vous voyez à l'écran pour vous montrer que John, en tout cas pendant l'entraînement, était plutôt bon, plutôt à l'aise dans tous les domaines du jeu. Il tapait bien, il me faisait des droites-gauche, il n'hésitait pas à accélérer la balle quand il fallait accélérer. Alors que moi de mon côté j'étais très tranquille, voilà, comme vous pouvez le voir. Il faisait des petites amorties, voilà, il voulait montrer qui c'est le patron sur le terrain. Mais attends, Johnny ne va pas trop vite en besogne. Voilà, des petites accélérations, il aimait bien, voilà. Il aimait bien montrer un peu c'est qui le boss. Et je vous montre ça pour vous montrer que pendant l'entraînement, il y a à peu près toutes ces balles qui rentraient. Il était plutôt à l'aise. Et on verra un gros contraste au niveau des deux joueurs entre l'entraînement d'avant-match et le match. Et c'est pour ça, pour les joueurs et les joueuses qui ont des petits stress pour des entraînements d'avant-match avant des compétitions officielles, c'est pas parce que l'adversaire en face vous envoie des souches et vous fait des petits coups à droite à gauche pour vous intimider qu'il faut stresser avant. C'est une technique d'intimidation comme une autre, mais voilà, il faut garder son calme. Le vrai match et les vrais points, c'est au moment où il y a le premier service, où il y a le premier point, c'est pas à l'entraînement. Je commence donc à servir. Moi ça me dérange pas de commencer directement. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien se dire soit je sers, soit je reçois. Moi les deux me vont pour commencer un match. Et puis en plus de ça, il est vrai que j'ai de très bonnes sensations depuis quelques semaines déjà. J'ai aucune idée de pourquoi. J'ai pas fait de changement drastique dans mon jeu ni dans mon matériel. Donc écoutez, moi je prends. Je prends, et tant que ça peut durer le plus longtemps possible, ça me va parfaitement bien. Donc là, vous voyez, vous allez voir là, du coup la différence entre l'entraînement et le match. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'ai un style de jeu très assez rentre-dedans, c'est-à-dire que moi j'aime pas les points qui durent, j'ai envie de faire bouger l'adversaire, de faire des balles puissantes qui font mal. Donc là, on a un premier beau point. Et là, j'ai essayé de la remettre avec ma main droite. Malheureusement, je n'ai pas une dextérité incroyable de cette main. C'est bien pour ça que je suis gaucher. Dès le début du match, je rentre vraiment à fond dedans. Et je vous rappelle, la philosophie qu'on a ici, c'est détruire l'adversaire, mais toujours dans le respect et dans le fair play. Ça, on rigole pas avec ce point là. Et donc moi voilà, ma philosophie en match, c'est vraiment, là dans ma tête, quand je joue, même si c'est un match d'entraînement, il n'y a pas de points en jeu, il n'y a pas de tournoi et de tour à passer. Dans ma tête, ça reste toujours le côté de je veux détruire l'adversaire. On aura tout le temps d'être potes après le match, mais pendant le match, mon gars, je vais te rentrer dedans. J'ai envie que tu te souviennes de ce moment et que ça soit un moment pas très agréable à passer. Bon, en tout cas, voilà, 1-0 sur son service. Moi, ça va toujours aussi bien. Le service parfait, le coup droit, j'adore. Le revers, il est revenu il y a quelques temps aussi, incroyable. Donc tout va bien dans mon jeu et on est parti pour ce match. Là voilà, j'attaque bien avec mon coup droit bien puissant, avec mon revers aussi, et ça lui fait mal. Je sens que c'était un joueur quand même, il faut pas le laisser faire son jeu.
En tout cas, je le voyais à l'entraînement, il pouvait balancer quand même des bons gros revers bien liftés. Donc il fallait pas du tout qu'il ait l'occasion de le faire, parce que sinon ça pouvait faire mal, et je l'ai bien senti. Et là, vraiment pendant le match, voilà, typiquement ce genre de point, je rentrais dedans à fond. J'étais vraiment, mais quand je vous dis bien, j'étais parfaitement bien. Là, pareil, revers, je suis en fond du cours, revers bien claqué, qui part vite et qui est bien compliqué à reprendre, puisque du coup il n'a pas réussi. 3-0 déjà, ça enchaîne, mais moi dans ma tête c'est pareil, hein, c'est toujours le même état d'esprit. C'est si je peux lui mettre 6-0, je lui mettrai 6-0 avec grand plaisir, et j'ai vraiment envie de lui mettre 6-0. Si je suis amené à perdre un jeu, je serais presque déçu. Mais ça, c'est vraiment la mentalité que j'ai, et ça me permet, voilà, de me dépasser, d'être à fond pendant mes matchs, et de limiter un peu la casse, dans le sens où si je me mets pas cette pression, peut-être que je me laisse un peu aller, et après le match peut être un peu plus serré. Donc on va dire départ en trombe, et puis ça me va très bien comme ça. La première balle de jeu pour lui, j'arrive à la sauver, heureusement, donc égalité. Et puis là, toujours pareil, hein, c'est-à-dire à aucun moment je lui laisse ce jeu, même si c'est à lui de servir. Je vais tout faire pour le remporter, et partir vers un 6-0, je l'espère. Et j'essaye aussi de varier beaucoup plus mon jeu à l'image de ce point. Alors ça, c'est un big up à mon entraîneur, qui n'arrête pas aux entraînements de me dire: Mathieu, arrête de taper comme un bourrin, essaye de varier ton jeu. Donc je vais l'écouter, enfin je l'écoute de plus en plus, et j'y pense de plus en plus en match, d'arrêter de taper comme un bourrin, mais comme un imbécile, je veux dire. Taper fort c'est bien, mais plus arrêter de jouer un peu comme un imbécile parfois, et vraiment varier un peu plus, faire un peu plus de coupé, un peu plus d'amorti si possible. Et c'est ce que j'essaye de faire. Très beau service, une magnifique double faute. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas de plus en plus, et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de match. C'est parce que y a ce côté où je peux m'entraîner à faire ça, et au moins comme ça je serai bien rodé pour mes matchs en tournoi. 5-0 déjà, ça avance. Je déroule. Et c'est là où vous allez voir, hein, à ce moment-là, j'ai un coup de mou. Je sais pas ce qui se passe. Pas forcément mental, parce que je me suis pas déconcentré, mais vraiment coup de mou physique. Alors peut-être le contre-coup d'être parti beaucoup trop vite dans le match. Voilà, typiquement ce genre de coup droit bien nul, bien bas du filet, bien pourri. Et là, c'est petit coup de mou physique qui a un impact du coup sur mon jeu. Donc là, je perds mon premier jeu. Et voilà, typiquement ce genre de faute complètement bête sur des balles vraiment pas compliquées à faire. Et je sais que tout joueur de tennis passe par là. Qu'est-ce que c'est que cette balle ? Il y a 5 minutes, je jouais le feu de Dieu. Là, je fais une balle milieu du filet, milieu de terrain, bas du filet. C'est une dinguerie. Et donc, ouais, beaucoup de joueurs passent par ces phases, de moins bien en match, ce qui est quand même complètement normal. Et moi, si j'ai un conseil, en tout cas, c'est ce que j'applique personnellement. J'avais oublié qu'il avait dit ça. Les services de gaucher sont bien relous. Je suis désolé, amis droitiers, comme amis gauchers d'ailleurs, hein, peut-être que c'est chiant aussi pour les gauchers. Désolé pour vous. Mais donc je disais, ouais, le coup de mou, moi mon état d'esprit quand ça m'arrive, c'est vraiment de pas m'alarmer. C'est respirer un bon coup, me dire que mon jeu, je jouais très bien il y a 5 minutes, donc il n'y a pas de raison pour que ça revienne pas. On laisse passer. Voilà, on laisse couler, ça passera tout seul, et puis s'appliquer, pas perdre le fil du match,
et pas perdre le fil de la concentration. Là j'ai déjà une première balle de match, enfin première balle de set pardon. Est-ce que je vais la mettre? Je ne sais plus. On va voir ça ensemble. Ah non, oui d'accord. Je me suis dit 0,40. Je vais faire le coup que tout joueur de tennis veut faire, c'est-à-dire la grosse souche de coup droit en retour de service longue ligne. Bon, bien foiré comme il faut. Mais j'ai tenté, J'ai gagné le set, donc je suis content, j'ai fait ça, ça a duré quoi, peut-être à peine 25 minutes le set. Donc ravi d'avoir gagné 6-2, un set contre un 15-3. Et là il nous reste à peu près 5 minutes de match, 5 minutes de créneau. Et on part sur un premier jeu du deuxième set, enfin très certainement le dernier. Et là pareil, toujours le même état d'esprit, c'est je lâche pas, je rentre dedans à fond, et ce premier jeu, il va s'en souvenir comme le premier set. Oh là là, coup droit qui... Oh là là, il s'est amorti, tu vois, mon entraîneur, je varie mon jeu, je varie tout ça. La bonne partie rétro, pas du tout rétro. Puis après je suis en galère, bien comme il faut. Et voilà, victoire de cette session contre John, 15-3. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des remarques sur la façon de filmer, sur le montage, sur le commentary aussi. Peut-être que je parle trop, peut-être que c'est chiant, j'en sais rien. Première vidéo, donc ça sera tout bon pour s'améliorer pour les prochaines. Merci à John pour la session, c'était un super moment. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, ciao!